Bagarreur, bagarreuse, bienvenue au bar des légendes. Manon Fiorot contre Jennifer Maya. Est-ce que Manon est à un combat du titre? Générique. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Alors Juji, est-ce que Manon est vraiment à un combat du titre? Hey, salut Idriss, salut Jeep, comment ça va? Salut Juji, ça fait plaisir de te revoir. Bah ouais, carrément. Pour répondre à ta question, on aimerait bien, mais en tout cas, numéro 4 de la catégorie, combat très intéressant pour Manon. Bah, combat très intéressant, mais il n'y avait pas un combat qui était prévu contre Jessica Eye à la base? Bah si, il y en avait un justement, le 5 mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Jessica a dû déclarer forfait, nez cassé, Ouais, à 2 semaines du combat. 2 semaines de combat. Sûrement, je pense, si c'est avéré, parce qu'on l'a vu depuis sur certains réseaux, elle n'avait pas l'air d'avoir le nez cassé. Mais on va dire que c'est les cassé en sparring, Ouais, en toute logique. tout à fait. Ok, très bien. Donc finalement, elle va combattre Jennifer Maya. Comment ça se fait qu'elle combatte la numéro 4 comme ça aussi rapidement? Bah après, trouver un combat de remplacement en short notice, c'est pas évident, hein. Du coup, ça a été décalé de 2 semaines, donc c'est un mal pour un bien, on va dire, pour les deux et surtout pour Manon, parce qu'elle a eu le temps de se préparer un peu plus et d'adapter son game plan. Et surtout, elle n'a pas perdu ce temps de préparation. Exactement. Ça aurait été dommage quand même, se préparer C'est comme ça, de la Ouais, sorte, de faire un gros training camp. et voir tout ça tomber à l'eau, ça aurait été un peu dommage. Donc là, c'est une bonne opportunité, et après, il y a des combats qui sont bookés, donc effectivement, la numéro 4, Jennifer Maya a accepté. Sacré booster, mais je pense qu'on en parlera après. Mais franchement, Exactement. c'est comme tu disais, Ouais, ça a mal pour un bien d'avoir perdu entre guillemets le combat contre Jessica. Parce ça. que là, c'est pas la 9e, c'est la 4e, top 5. Top 5. On le rappelle, elle est 13e Manon. Elle est 13e. D'ailleurs, justement, son palmarès en UFC, est-ce qu'on peut revenir sur ses stats, son palmarès? C'est clean, hein, c'est 3 combats, 3 victoires pour Manon. Hein. En une année. C'est-à-dire qu'elle a commencé en janvier 2020. Et sur les 3 combats qui ont eu lieu pendant cette année-là, c'est 3 combats, 3 victoires. Et 2 avant la limite. 2 avant limite. D'ailleurs, elle voulait faire le Grand Chelem, faire à la Cyborg, gagner ses 3 premiers combats. Malheureusement, le dernier, Elle les a gagnés, mais pas par KO. c'est ça, pas par KO. TKO. Par Elle TKO, était, c'est ça. En tout cas, avant, non pas sur décision, elle voulait les gagner. Oui. Bon, on sait qu'en plus, le combat, elle l'abordait d'une façon un peu compliquée. Elle a été malade 2 semaines avant, touchée par la Covid. Ça suit par la Covid, 5 jours au lit, complètement HS. Donc clairement, lorsqu'elle est venue, elle pensait être remise, hein, parce qu'elle le disait elle-même. Mais sinon, elle n'aurait pas pris le combat. Voilà, c'est leur propre combat. Et elle se rend compte qu'au bout d'une minute, elles sont très fatiguées, elles se sont limite HS par rapport à ce qu'elle peut donner. Oui. Donc voilà. Ouais, c'est dire la prépa de Manon, parce que le combat qu'elle nous a fait, Incroyable. c'est quand même, c'est Incroyable. quand même incroyable. Incroyable. Donc tu te voilà. dis, si elle est prête Ouais. à 100%, Oui, ça peut en frapper effet, très très fort. peut-être qu'elle aurait peut-être pu abréger le combat avant la fin. Et voilà, c'est peut-être pour ça son petit regret, on peut penser que c'était ça. Maintenant, si tu nous demandes c'est quoi son palmarès, je pense qu'il faut aller au-delà simplement de ces 3 combats-là. C'est aussi la 2e, elle a été élue meilleure, 2e meilleure recrue de l'année 2021 par à l'UFC. l'UFC. Donc ça, c'est énorme. Ah oui, C'est énorme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu vois ce qui signe à l'UFC et Oui, tu te c'est dis, clair. Ouais, élu des meilleurs recrues, c'est quand même quelque chose, c'est comme une vraie reconnaissance. clairement. Elle a re-signé pour 4 combats, Clairement. avec une option pour le combat pour le titre contre Valentina Shevchenko si 4 combats, c'est victoire. c'est pour dire à quel point ils lui font confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est 15e de base, ils lui disent tu vas combattre après, parce qu'elle est 14e, 13e, etc. par le jeu des classements. Tu as Jessica Eye. Elle n'a pas Jessica Eye. Jessica se blesse, tu te dis on va peut-être te mettre la 10e, la 11e, la 8e. Non, ils lui font tellement confiance. directement la 4e. Directement la 4e, un top 5. C'est pour te dire Ah, c'est joli. Hein. à quel point ils la mettent en avant, ils ont confiance en elle, ils savent ce qu'elle peut Ils ont vu réussir. le potentiel. Ouais, ils ont du potentiel, clairement. Ok, vous m'avez fait le topo sur, sur Manon, mais finalement Jennifer Maya, en fait, c'est quoi son palmarès à elle? Jennifer Maya, vétérante aussi dans le MMA. Elle a été championne de l'Invicta dans la catégorie flyweight. Elle combat depuis. Excuse-moi, je t'arrête. C'est quoi l'Invicta? L'Invicta, c'était une ligue de MMA 100% féminin qui a été rachetée par l'UFC en 2015-2016. Effectivement, elle arrive à l'UFC en 2018 et du coup, elle combat tout de suite des grands noms de la catégorie. Les plus grands noms de la catégorie. Elle combat comme Shevchenko, Valentina Shevchenko, qui est quand même la championne en titre. Elle a combattu Jessica Eye. Jessica Eye, contre qui elle a gagné d'ailleurs le combat. Elle a combattu la numéro 2 aussi de la catégorie, Kathleen Chookagian. la fameuse
puisqu'elle l'a rencontré 2 fois. Oui. Et on parlera d'un peu plus tard, parce qu'elle a un style qui est similaire à celui de Manon. Elle perd contre les deux. Mais elle ne perd pas contre n'importe qui, quoi. Elle perd quand même contre des filles. Voilà. Non, c'est le haut niveau de la catégorie. Très haut niveau, le très très haut niveau, quoi. Le très très haut niveau. On répond à ta question. Donc, ok. Donc, on parle d'une vétérante, mais Une vétérante d'une expérimentée. Une expérimentée. Oui, ne soyons pas désagréables. Très expérimentée. Faut pas la prendre à la légère, quoi. C'est ce que je veux te dire. C'est quoi son style de combat à Maia? Style combat, brésilienne. Et paradoxalement, elle n'a pas commencé par le sol, elle a commencé par le Muay Thai. Elle était formée à la shoot et box. Alors comment on dit? Shoot et box, Voilà, c'est vrai, shoot et box. Spécialiste Voilà. brésilien. Voilà. De gros niveau en Muay Thai. Et ça se voit dans son style de combat. Avec des grands noms. Tous les Avec Silva, des tous les Silva, ils C'est vrai. sont. Oui, pour le shoot et box, pour la petite Voilà. histoire, c'est Wanderlei Silva, c'est Anderson Silva. C'est vraiment du style très percutant, quoi, comme son nom l'indique. Ouais. Et c'est des combats qui sont des combattants. Ils forment des combattants qui sont durs et qui sont durs au mal et qui encaissent vraiment beaucoup et qui ont un style très agressif. Et ça se ressent d'ailleurs dans son style. Dans son style de... Et aussi, elle est très très forte au sol en jiu-jitsu brésilien, les ceintures noires deuxième dan de JJB. Il faut quand même se rendre compte. Elle est ceinture noire de JJB, deuxième dan. C'est-à-dire que le niveau est quand même... Elle est très élevée. Il est très élevé. Après, elle a des points faibles. On se rassure. On les verra après, on se rassure. Voilà. Sinon, elle serait championne au titre. Pour dresser le portrait de Jennifer Maia, c'est ça. Ok. Très expérimentée, a combattu la championne en titre et la numéro 2, fait du jiu-jitsu brésilien et de la boxe thaï. C'est quoi les atouts qu'a Manon pour gagner face à elle? Déjà, si tu peux me permettre, avant d'arriver à ça, parce que là, on va y arriver. Mais si tu veux bien, parlons peut-être aussi des faiblesses, un peu aussi peut-être de Maia, les points forts, etc. Si on prend par exemple un combat contre Shevchenko, pour qu'on puisse faire un petit focus, pour voir un peu ses points forts et ses points faibles, prenons la meilleure. Voilà. La meilleure, c'est Shevchenko. Oui. C'est un peu biaisé, certes. Après, on verra justement par rapport à la numéro 2 de la catégorie. Si on prend contre Shevchenko, déjà, le combat est allé jusqu'au bout des 5 rounds. C'est ça, elle était au bout. Par contre, elle a encaissé, quoi. Mais c'est ça. Non, mais oui, non mais elle a mangé, tout est passé, quoi. tout est passé, tout est passé. C'est-à-dire qu'elle encaisse. Non, mais ça veut dire. Non, mais c'est vrai. Positif, c'est positif, tu vois. C'est-à-dire que, grosso modo, cette fille-là, voilà, tu vas pas lui mettre KO comme ça. Ni un TKO. Pas de soumission non plus. Et elle fait les 5 rounds. Ouais. Donc cardio, présente aussi, tu vois. Ouais. Et Shevchenko, on sait quand ça y va, quoi. Il faut vraiment tenir. Hein. Parce que, comme tu dis, elle déboîte, elle envoie. Hein. Donc voilà, gros point. Elle défend très bien au sol. Oui, on l'a vu pas seulement contre Shevchenko, mais aussi contre Chookagian et contre Calderwood, donc qu'elle a soumis, mais voilà. Elle a soumis de très belle manière. Clairement, elle s'en sort très très bien au sol. Ouais. Même si elle se fait amener et qu'elle est dominée, elle arrive toujours soit à relever ou soit à très bien défendre. Oui, là, on ne lui passe pas de soumission. Voilà. Et elle ne prend pas tellement de coups que ça non plus au sol. Elle sait très bien se protéger. Donc ça, c'est le gros point fort. C'est une strikeuse de base. Oui. On l'a vu contre Shevchenko et contre Chookagian, Kathleen. Mais c'est une strikeuse. Bizarrement, pour venir de la taille, elle n'utilise pas beaucoup ses jambes, quoi. C'est ça. C'est beaucoup du N2. C'est une boxeuse. Ouais, c'est une boxeuse. Une boxeuse. D'ailleurs, on voit dans son style les épaules très en avant, le dos rond, ce qui l'empêche de travailler sur d'autres points, tu vois. C'est que sa position l'empêche, tu vois, comme tu dis, elle utilise très peu les jambes, ou alors en finition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai enchaînement, il n'y a pas de combo. Elle marche, elle est très lourde sur ses appuis. Bah, elle a un peu un style là-dessus similaire à Aïe, hein, j'ai l'impression. Quand on avait analysé, on avait fait l'analyse pré-combat de Aïe, un peu similaire. Une grosse puncheuse qui frappe assez dur et qui est vraiment à plat sur ses appuis et qui est moins, tout à fait. moins du coup mobile et moins explosive que Manon en comparaison. Complètement, ouais. Elle envoie souvent voilà, elle envoie tout du point de derrière, son point fort. Mais quand tu regardes par exemple les transitions boxe, lutte déjà. Voilà, tu les as vues où, toi? Voilà, c'est ça. Tu vois, la logique veut que lorsque tu finis en boxe, où il y a une transition pied, où tu vas alors sans transition lutte, tu vois, et là on les voit pas. Mais c'est vrai que sur les 2 combats contre Chookagian, j'ai l'impression qu'elle accepte même les amener au sol. Alors peut-être qu'elle a confiance aussi après en son jiu-jitsu brésilien, elle se dit bon, de toute façon je vais m'en sortir. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle défend même pas en fait. C'est ça, et il y a l'autre une chose, c'est qu'à chaque fois que tu vas au sol, il marque en face, tu perds des points. C'est vrai qu'après, ce qu'on veut bien lui accorder, c'est qu'en effet, elle a un contrôle de la cage
elle reste au centre. C'est une guerrière. Non, c'est vrai. Elle va pas reculer. Hein. Elle va, voilà, elle va. Ouais, par contre, elle avance. Elle avance. Ouais. Ah, ça, pour le coup. Ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur par rapport à ce qui lui arrive. Je trouve. Qui t'es en face après. Je pense que tu es en face. Oui, après contre Shevchenko, oui, c'était une erreur. Contre Shevchenko, les solutions, elles sont pas, sont pas nombreuses. Vous avez fait le tour de ses points forts et de ses points faibles. Ouais, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Après, on parlera dans le game plan, mais oui, il y a encore un peu quelque chose. Ben justement, vous avez parlé de son style de combat, des erreurs qu'elle a pu faire par rapport à la championne en titre et à la numéro 2. Quel est le game plan que vous pouvez conseiller à Manon Fiorot, quoi? Alors, nous, on ne conseille rien. Voilà. Je pense qu'elle a un coach qui est extraordinaire pour ça. Donne-moi le game plan de la bagarre. Mais rappelons-le quand même. Non, mais parce que, oui, faut déjà, est-ce que vous avez le même game plan? Oui, on aura le même game plan. Mais voilà, mais pour finir sur Aldric Cassata, c'est quand même un c'est le top 10. Voilà. En termes de coaching, c'est le top. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'analyse et de préparation de combat. Oui, il y a pas, voilà, je pense pas qu'il attende, il attend pas notre avis, voilà, ça c'est clair et net. Maintenant, nous on va dire, voilà, ce que nous on pense. C'est pour nous, pour nos abonnés. C'est ça, voilà. Nous on va essayer de se projeter dans le futur et voir un peu ce qu'on nous dirait. Concernant, on commence par Maya ou par Manon? Bah après, Manon, on n'a pas rebalayé un peu ses points forts, mais Manon, c'est vrai qu'elle est très explosive, elle a le cardio pour, et je pense qu'elle peut l'emmener là-dessus sans dévoiler comme le game plan. C'est que son style, en fait, va très bien en opposition avec le style de Maya. On sait que Maya va accepter et qu'elle va encaisser. Et Manon, c'est ce qu'elle va faire. Je pense qu'elle va rester sur son explosivité, sa mobilité, qu'elle va rester en distance et qu'elle va envoyer tout ce qui est les coups de pied à mi-hauteur sur le buste. Donc tout ce qui est low kick, push kick, pas low kick, middle kick, push kick. Side kick. Moi, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Pour moi, pour nous, c'est simplement la meilleure strikeuse qui existe aujourd'hui à l'UFC, c'est Manon Fiorot. C'est simple. Ah, tu la mets au-dessus de Valentina? La championne reste la championne. D'accord. Voilà. Lorsqu'elle sera championne, espérons-le. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, si tu retires la championne, c'est elle la meilleure strikeuse. Parce qu'elle sait tout faire. Elle boxe, elle envoie du débit, elle bouge, elle fait des enchaînements point-pied. Elle envoie des pieds, voilà, des side kicks, des middle kicks, des high kicks, elle sait tout faire. Concrètement, c'est vraiment la strikeuse parfaite. Et on peut la comparer un peu aussi à Shoko Gayan. Oui. Dans le style, elles font plus ou moins la même taille. Elles sont toutes les deux plus grandes que Maya. Et ça va être un vrai problème pour Maya. Parce que Maya, c'est une boxeuse 1m63. 1m63, 1m69, 70 en fonction des stats qu'on trouve pour Manon Fiorot. Pour Manon Fiorot. Et Manon, voilà, elle va pouvoir servir de son allonge et bouger. Parce que Manon, c'est une guerrière, mais elle a une mobilité, elle travaille. Voilà. Et en plus, elle a ajouté à son jeu, elle s'est entraînée, on sait, avec Laetitia Blo, qui est excellente amenée au sol, transition et en lutte. Et du coup, c'est vrai que la lutte, elle s'est jamais fait amener au sol. Simplement, alors vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas Laetitia Blo, Laetitia Blo est 3 fois championne de France de judo, 2 fois championne de lutte, sambo, titrée aussi niveau aussi international, qui est aujourd'hui une combattante MMA. Donc voilà. Autant dire quand tu tournes avec Laetitia. Voilà, quand tu tournes avec Laetitia, ouais, voilà. Donc là-dessus, on sait déjà que voilà, elle est prête à aller à la lutte, elle est prête à contrer. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été emmenée au sol. C'est ce qu'on disait. Voilà, c'est ce qu'on disait justement. Voilà. Donc il y a vraiment ces points forts là sur. Ouais, donc le game plan, on est d'accord, ce serait ça. C'est garder la distance, beaucoup de kicks. Tourner, bouger. C'est ça. Et toi, tu rajouterais peut-être des amenés au sol, des takedowns? C'est ça. Je pense que. Moi, je mets un petit bémol là-dessus. Je me dirais, faut se méfier quand même du sol de Maya parce qu'elle peut te sortir une soumission. Voilà. Maya a ce bagage en effet de, comme on dit tout à l'heure, de Juji. On n'oublie pas non plus que dans le club de Manon, il y a 5 ceintures de Juji. 5 ceintures de Juji. Je pense qu'elle néglige pas cet aspect-là du combat. Voilà. Mais, donc. Après, par rapport à Maya, je pense que voilà, faut pas les jouer sur ce terrain. Alors maintenant, si on compare un tout petit peu à ce qui s'est passé lors du 3e combat, on a remarqué une chose, c'est qu'elle a réussi à l'emmener au sol, Bueno Silva, et à chaque fois, elle s'est relevée. Donc je pense qu'elle peut simplement aller marquer des points, emmener au sol, et elle se relève, tu vois. Pas forcément. Oui, tu vois dans les 2 premiers rounds, effectivement, elle va travailler distance, envoyer du volume, et le 3e round pour sécuriser, effectivement. S'il y a besoin. S'il y a besoin. S'il y a besoin. Je pense pas, tu vois, qu'il y ait une obligation, mais je pense. Si elle se sent en danger, ça se dit voilà, si je suis en retard, j'ai cette possibilité-là de l'amener au sol, ne pas forcément y rester pour pas travailler, mais en effet tout de suite me relever et revenir. Voilà. Je pense qu'elle a ce plus-là qu'elle n'avait peut-être pas avant, mais bien sûr, on va rester sur ce game plan qui est plus logique la concernant. À se fixer son adversaire, toucher, envoyer beaucoup de débit. Il faut pas oublier aussi une chose, c'est que
elle envoie très peu de coups, Maya. Très peu de coups. Après, sur du 1-2, effectivement, elle ne peut pas envoyer beaucoup de volume, quoi. C'est ça qui la freine aussi. Après, c'est des frappes lourdes. C'est des frappes lourdes. Mais elle est derrière avec Shevchenko, elle est derrière avec Chokagayan. Donc, elle est comme derrière, en sachant que Manon envoie plus de débit. Elle sera forcément derrière Manon. Elle sera forcément derrière Manon. Manon en envoie énormément. Et ça tape. C'est pas, tu vois, c'est pas de la touche. Ça tape. Manon, quand elle envoie, c'est sévère. Donc, pour le coup, voilà, je pense. Si tu nous poses la question, c'est quoi le game plan pour Maya? Parce que je t'ai vu, j'ai vu ton œil. Il a frisé. Tu voulais la poser celle-là. Oui, la poser. Tu voulais la poser. Moi, j'étais Manon à fond. Voilà. Donc, c'est quoi le game plan pour Maya? Maya, après, si on regarde tous ses combats, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup changé de style. Je ne parlais pas d'évolution, mais elle reste sur ce qu'elle sait faire. Non. Après, elle le fait très bien aussi, c'est qu'elle envoie des frappes lourdes. C'est du 1-2, elle casse la distance. Et quand elle amène au sol ou quand on se retrouve au sol, après, elle a un très bon jeu au sol aussi. Donc pour moi, la clé du combat pour Maya, s'il devait y avoir une clé du combat, c'est qu'on sait qu'elle va avoir du volume, on sait qu'elle va pouvoir encaisser le volume de coups, pas pendant les 3 rounds. Je pense qu'à un moment donné, ça peut aussi fatiguer, mais si elle l'amène au sol, c'est peut-être qu'elle a une chance et qu'elle pourra sortir une petite soumission, même si elle est sur le dos, elle reste très dangereuse, donc il faut quand même s'en méfier. Moi, je pense qu'elle va accepter peut-être à un moment donné de prendre des coups, comme tu disais, Ouais, je pense. d'aller contre la cage pour l'emmener au sol. Ouais. Après, la différence entre Maya et Manon, pour faire là-dessus, c'est qu'il y a un mot qui définit très bien Manon et qui ne définit pas du tout Maya, c'est progression. Après, elles n'en sont pas au même stade de leur carrière, mais effectivement, oui, sur leur dernier combat, si on reprend 3 ou 4 derniers combats, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment la grande différence. Ta prochaine question, forcément, je la connais, mais non, je te taquine, tu connais mon côté. Alors, je vais te poser la question directement à toi. Quel est ton pronostic pour ce combat? Alors, je vais te répondre au pronostic, mais je sais que toi tu veux me parler de ça. Ouais. Je te connais aussi. S'il y en a le mental, n'oublions pas. La question aussi, c'est vraiment comment tu abordes ce combat. Oui, c'est ça, au niveau mental aussi. Maya, elle est quand même numéro 4. On lui donne la numéro 13. Bon, elle accepte le combat en short notice. On sait aussi qu'elle a eu des petits problèmes à faire le poids. Bon, ça, après, je pense qu'ils se sont mis d'accord. Mais tu combats la numéro 13, est-ce que tu es autant motivé que quand tu combats la numéro 1 ou la numéro 2? Je te dirais que non, sauf que là… Mais attends, c'est quand même ça fait un bout de temps qu'elle a pas réussi ses combats. Elle va moins travailler parce que c'est la numéro… On parle d'aspect psychologique, effectivement. Elle a combattu une fois Shevchenko, 2 fois Chokagayan, une fois Ai, elle a combattu aussi Calderwood. Après, c'est le top 5 de la catégorie. On te met une numéro 13. Même si tu as re-signé pour 4 combats, ouais. Effectivement, tu n'es pas dans la même situation de Mano qui est numéro 13 et qui se dit numéro 4 et après… Clairement, le titre. C'est le titre, quoi. Possiblement. Ça on va le dire juste un peu avant le prono, si tu veux bien. Ce côté-là, vu que c'est la question que tu me faisais tout à l'heure. Au départ, je ne l'ai pas oublié cette question-là. On va y répondre. Mais là, je suis d'accord avec toi. Tu es forcément moins motivé lorsque tu affrontes une 13e. Sauf que là, tu n'affrontes pas n'importe qui. Tu affrontes Manon Fiorot avec tout ce qu'elle apporte, avec tout cette hype autour d'elle qui est complètement légitime. Et en plus, toi, tu as perdu. C'est-à-dire que là, si tu perds, tu sors du top 5. Ouais. Tu risques de sortir et d'aller, comme Jessica Eye. C'est ce qu'arrivait Jessica Eye. Jessica était 5e et aujourd'hui, elle est en train de sortir. Plus vers le top 10. Ouais. Elle va sortir du top 10 même, tu vois. Alors que Manon, non. Manon, on voit sa marge de progression. Et en plus, elle est pas favorite dans le combat. Ça, c'est les pronos. Toi, tu es en train de spoiler déjà. Tu es en train de spoiler sur les pronos. Vous allez peut-être me trouver candide, mais je trouve ça bizarre de se dire j'ai perdu contre la championne et la numéro 2. Ok, c'est numéro 13, 14 13. De prendre le combat, alors j'exagère en disant ça, par-dessus la jambe. Je pense que justement, elle veut peut-être se relancer. Dit justement, attention. La 13e, je peux me la faire. Effectivement, c'est pas ce qu'on a dit. Voilà, j'aurais qu'on soit. Je pense qu'on lui a vendu le combat en disant aussi c'est l'espoir de la catégorie. Prouve-nous que tu as encore ta place peut-être dans le top 5. C'est ça. Et voilà, on te met une vraie challenger en face. Et prouve-nous ce que tu veux. Donc je pense qu'elle va avoir à cœur. Je parle de la motivation psychologique de se dire
tu regardes jamais, je pense, derrière toi sur un combat. Ouais. Quand tu es quatrième, tu regardes c'est qui la numéro 3, c'est qui la numéro 2, c'est qui la numéro 1. Tu regardes pas qui est la numéro 5 et qui va vouloir. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. C'est juste ça dans cet aspect-là. Après, je pense pas qu'elle va prendre Manon à la légère. Non. Et ce serait une grave erreur. Et Manon, au contraire. Manon, je pense que là, elle est surmotivée, ce qui va de soi. De toute façon, elle a toujours été surmotivée. On l'a bien vu dans tous ses combats. Elle en veut, elle veut finir avant la fin. Elle est là pour ça. Donc, dans tous les cas, les deux elles vont vraiment donner au maximum. Et en effet, je pense que le côté psychologique va plus du côté de Manon. Si on devait en tout cas choisir une favorite sur ça, ce serait peut-être Manon. D'accord. Donc ta favorite, c'est Manon? Ma favorite est Manon. Notre favorite, c'est Manon. Et Manon. Non, mais même en restant objectif. Voilà, non, mais objectivement, parce que là, tu me posais la question. Je parlais par rapport au prono. Non, oui, mais alors, on fait le prono d'abord ou on répond enfin à cette fameuse question, un combat avant le titre? Vas-y, prono. D'abord le prono. Ok, le prono, c'est toi qui as les cotes, hein, donc c'est toi qui vas nous dire. 1,35 pour Manon. 1,35 pour Manon. 3,45 pour Maya. C'est ce que je disais, hein. De toute façon, voilà, elle est ultra favorite. Ce qui est logique. Dans la progression, dans ce qu'elle a démontré, oui, dans le potentiel, donc comment elle combat et comment combat Maya, c'est logique. Sans être chauvin, hein, mais c'est complètement logique. Ok, maintenant on va conclure par un truc tout bête, la question du début. Est-ce que Manon est à un combat du titre? Alors moi je vais répondre aux gens qui disent ah non ça va être trop tôt et tout machin, ça c'est déjà vu. Il y a beaucoup de combattantes, bon après il y a des exceptions, c'est des grands noms. On sait qu'Anderson Silva pour son deuxième combat à l'UFC il a combattu pour le titre. C'est arrivé aussi à Ronda Rousey, son troisième combat. Enfin Ronda Rousey c'était particulier, ils ont créé la catégorie, mais il y a d'autres grands champions dès leur deuxième ou troisième combat qui ont combattu pour le titre. Et je pense que ça peut être la chance de Manon. Et non, ce ne sera pas trop tôt si elle bat Maya. D'accord. Jeep, toi? Alors, moi je pense qu'elle aura encore un combat avant. Alors, très honnêtement, moi je pense qu'elle mériterait nettement d'aller contre Shevchenko. Pourquoi? Parce que Shevchenko a déjà balayé toute la catégorie, c'est simple. Elle a mis tout le monde d'accord. La numéro 2, la numéro 3, la numéro... Tu dis pas nettoyer? Tu dis balayer ou nettoyer? Ah non, mais moi je balaye. Moi je balaye. Dans tous les cas, tu sais, comme tout ton finger. Hop, on éparpille. Non mais voilà. Façon Pulse. Voilà. Concrètement, non, sans déconner, elle a vraiment cartonné toutes les filles. Donc, si la numéro 4 demain, c'est Manon, la logique voudrait que Manon ait sa place directement contre l'autre. Maintenant, est-ce qu'elle doit encore combattre contre la numéro 2? Je pense que les filles auraient peut-être... Voilà, dans la logique, je pense qu'elle voudrait qu'il y ait encore un combat pour qu'elle rentre dans le top 5. Voilà. Après, l'UFC fait ce qu'il veut. On connaît Dana White. Dana White, et c'est simple, il fait ce qu'il veut. Il regarde le combat qui intéresse le plus les fans, qui aussi, bien sûr, qui est aussi sportivement, le plus vendable au pay-per-view, mais qui est aussi sportivement qui tient la route. Qui a un sens, bien sûr. Qui a un sens. Ouais. Et je pense si tout, en effet, converge vers ce combat-là, en effet, on pourrait... Allez, tu m'as convaincu tout seul. C'est bon ça. Si, en effet, le prochain combat, c'est pour le titre. Allez, hop là. Si. Non, mais voilà, en disant ça, je me rends compte que tu as complètement raison, tu vois. J'avais encore mon côté... Non, en effet. Bon bah, très bien. Nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Attends, excuse-moi, on vous fera le débrief juste après le combat. Là, 4, 5 heures du matin, 6 heures, peu importe. On sera peut-être pas au bar. On sera pas au bar, mais on sera ensemble. On sera ensemble et on vous fera le débrief du combat. Ok, ouais. Restez connectés. Ouais. Très bien. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Bonsoir Jeep, bonsoir Juji. Bonsoir Idriss. À la prochaine. Et bien sûr, le mot de la fin. Le mot de la fin, la bagarre, oui. Mais dans la rue, c'est mal.